Bonjour, je m'appelle Jean-José, je travaille dans un magasin de sport à Belfort et on va parler un petit peu des chaussures de randonnée. Je vais vous montrer une chaussure qui est parfaitement adaptée au terrain plat, dégagé qu'on peut rencontrer autour de Malsaucy par exemple. On a besoin pour ce type de randonnée d'une chaussure qui est plutôt souple parce que si vous prenez une chaussure trop rigide comme celle-ci, vous risquez de choper des ampoules au niveau du talon. On a besoin quand même d'une chaussure avec un bon crantage parce qu'on sait que dans la région il y a souvent de l'humidité, il reste de la boue résiduelle, on a besoin d'avoir quand même une bonne accroche. Et comme on a cette humidité, on a besoin d'avoir une chaussure qui est imperméable. Là, vous avez une membrane qui rend le produit imperméable et en partie respirante. Après, si vous voulez aller dans du terrain un petit peu plus accidenté, vous avez besoin d'une chaussure de ce type-là, plus rigide en structure, avec des crans qui sont plus épais, plus gros, qui vont avoir une meilleure accroche dans les descentes ou dans les terrains boueux. Et puis, on voit qu'il y a toute une protection autour de la chaussure par rapport aux cailloux, aux éboulis, et que la construction est en cuir. Là, vous aurez quelque chose de plus solide, qui va durer plus longtemps. Par contre, vous n'avez pas besoin de ce type de chaussure si c'est juste pour aller faire une petite balade avec les enfants autour du temps de la Véronne, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et puis, ce qui est important, c'est pas la distance que vous voulez parcourir, c'est le type de terrain sur lequel vous évoluez. Si vous voulez faire une petite balade dans du terrain très accidenté, vous aurez besoin d'une chaussure de ce type-là, avec des gros crans, un enrobage de protection qui ressemble à la deuxième qu'on a vue, celle qui est bien protégée, mais qui va être montante, qui va mieux tenir vos chevilles. Mais si vous faites un long parcours sur des terrains pas trop accidentés, vous pouvez prendre une chaussure montante plutôt que de prendre la taille basse, parce que si vous partez longtemps, vous risquez de rencontrer des intempéries, plus d'eau, et vous aurez besoin d'avoir une protection, surtout par rapport à l'humidité, au niveau de la cheville. Mais la tenue de cheville entre celle-ci, qui est souple, et celle-là, qui est montante, est comparable. Par contre, vous avez une relation directe entre la taille basse qu'on a vue tout à l'heure et la montante, qui sont toutes les deux adaptées à du terrain accidenté. Évidemment, la taille basse ne vous tient pas la cheville, donc dans ce cas-là, ça sera quand même plus fatigant. Conclusion, réfléchissez d'abord au type de terrain sur lequel vous allez évoluer, voir si vous allez rencontrer de l'humidité, pas d'humidité, et puis quand même un petit peu la durée, parce que c'est quand même mieux d'avoir une chaussure un petit peu plus légère si on veut se faire plaisir. Allez, profitez-en bien.